17 h, Sandrine et Maëva commencent leur maraude avec un premier signalement donné au 115. Chocolat. Chocolat, c'est bon chocolat. Ces éducatrices spécialisées connaissent bien cet homme emmitouflé. Elles savent qu'il préfère marcher toute la nuit plutôt que d'aller en foyer. Un choix qu'elles respectent, l'aide est suggérée, jamais imposée. Certains préfèrent une bouteille d'eau, de la nourriture, discuter un peu dans ce moment charnière entre chien et loup. Quand l'accueil de jour ferme à 17 h, on voit bien que pour les personnes qui n'ont pas d'hébergement et qui sont dans l'attente, c'est un moment qui est redouté, qui est craint. Parce que par ces températures, c'est compliqué de trouver un endroit où on peut se poser, se reposer et être au chaud. C'est pas partout où ils sont forcément les bienvenus. Comment vas-tu? Où vas-tu dormir ce soir? Ces questions reviennent à chaque nouvelle rencontre. Au besoin, Sandrine et Maëva prêtent leur téléphone pour que les sans-abri appellent le 115 pour trouver une place d'hébergement d'urgence. Mais Greg, lui, a d'autres projets. Il s'apprête à reprendre la route. Je vous apporte quelque chose de bon, quoi, en fait. Un réconfort qui soit matériel ou même moral, ouais, c'est ça. Après, il faut qu'il y ait un peu moins de misère peut-être, quoi, mais je sais pas comment dire, mais voilà, il y aura peut-être un peu moins de misère si jamais ces gens-là continuent à tourner, quoi. Dans la rue, quand on intervient, on est un peu chez eux sur leurs heures, des fois de travail aussi, parce que pour eux, c'est quand même leur travail, de 8 h à 17 h de faire la manche. Et on entre dans leur intimité, donc oui, de la bienveillance, il en faut. Il est 19 h, le froid est intense. Ces jeunes femmes terminent leur maraude dans le quartier de la Gare. 20 h 30, les bénévoles de la Croix-Rouge prennent le relais. Avant de partir en maraude, à leur tour, ils offrent de la soupe chaude, quelques sandwichs. L'occasion de parler du vent glacial, mais aussi, c'est primordial, de tout et de rien. C'est plus léger et pour eux et pour nous. Et puis ils ont besoin aussi un peu de changer les idées. Et puis en général, ce qu'ils attendent, c'est surtout des blagues, quoi. 22 h, les rues de Dijon sont quasiment désertes. L'hiver impose sa loi implacable. Les SDF ont, semble-t-il, trouvé refuge, en foyer, dans des voitures ou des abris de fortune.